La nuit du commencement. La nuit était lourde de silence. La ville de la Mecque dormait, et seule la montagne de Hira semblait veiller, dressée comme une ombre noire sous le ciel rempli d'étoiles. C'est là, dans une petite caverne solitaire, qu'un homme cherchait la paix de l'esprit. Son nom était Muhammad, fils de Abdullah, un homme connu pour sa sincérité et son honnêteté, respecté même par ceux qui rejetaient le message qu'il n'avait pas encore reçu. Son cœur était rempli de questions, et ses yeux contemplaient le monde avec une inquiétude silencieuse. L'injustice, l'idolâtrie, la cruauté envers les faibles, tout cela le blessait profondément. Dans sa quête de vérité, il avait choisi l'isolement, loin du bruit des marchés et des querelles tribales, espérant trouver dans la méditation une réponse aux tourments de son âme. C'était une nuit semblable aux autres, et pourtant, ce fut la nuit qui allait bouleverser l'histoire du monde. Alors que Muhammad était assis dans la pénombre, le souffle de la montagne se fit plus lourd, l'air devint étrange, comme chargé d'une force invisible. Une présence descendit sur lui. Ce n'était ni un homme ni une ombre ordinaire, mais une lumière, une grandeur, un être qui n'appartenait pas à ce monde. L'ange Jibril se manifesta, imposant, mais porteur d'un ordre divin. Sa voix résonna comme un tonnerre et pourtant comme une mélodie, lis. Muhammad trembla. Ses lèvres sèches murmurèrent une réponse désespérée, je ne sais pas lire. Mais la voix se fit plus insistante, et l'étreinte plus forte, lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Les paroles pénétrèrent son cœur comme un feu sacré, gravant dans son âme la première révélation du Coran. Ces versets, simples mais puissants, marquaient le commencement de la mission prophétique. La peur l'envahit. Tremblant, le corps glacé par cette rencontre, il quitta la grotte, dévalant la montagne dans l'obscurité. La nuit semblait l'écraser, et pourtant il portait désormais une lumière que rien ne pourrait éteindre. Arrivé chez lui, il appela Khadija, son épouse fidèle. Sa voix était brisée, « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Khadija l'entourait, son mari chez son cousin, Waraka ibn Nawfal, un vieillard chrétien connaisseur des écritures anciennes. En entendant le récit, il pâlit. Ses yeux brillaient d'une lueur de certitude. « Celui qui est venu à toi, dit-il, est le même ange qui est venu à Moïse. Tu es le prophète de cette communauté. » Ces mots confirmèrent ce que Muhammad redoutait et espérait à la fois, il avait été choisi, et son destin ne lui appartenait plus. Les jours suivants furent silencieux. La révélation s'interrompit un temps, laissant Muhammad dans une angoisse profonde. Était-ce réel? Était-ce un rêve? Mais bientôt, l'ange revint, et la mission reprit. Les versets se succédèrent, apportant lumière et vérité, dénonçant l'idolâtrie et appelant à l'adoration du Dieu unique. Ce fut le début de la transmission du Coran, non pas comme un livre écrit, mais comme une parole vivante, vibrante, récitée et mémorisée par le cœur. Au début, seuls quelques proches crurent en lui, Khadija, son ami Abu Bakr, son cousin Ali, son serviteur Zaid. Dans l'intimité de leur maison, ils répétaient les paroles sacrées, les apprenant par cœur comme des trésors à protéger. Chaque verset était une arme contre le mensonge, une guérison pour l'âme. Pourtant, la société mécoise n'était pas prête à entendre ce message. Les chefs de crèche, gardiens des idoles de la Kaaba, virent rapidement en Muhammad une menace pour leur pouvoir. La révélation était cachée dans les cœurs, mais son éclat commençait déjà à fissurer l'ordre établi. La nuit, quand le silence tombait sur la ville, de petites assemblées se réunissaient dans le secret. Les versets résonnaient, portés par des voix tremblantes mais pleines de foi. Le Coran était encore fragile, transmis seulement par la mémoire, mais déjà il exerçait une force irrésistible. Il parlait, homme seul dans une grotte, de l'autre, la certitude que cette parole allait traverser les siècles, intacte, vivante, protégée. C'était la nuit du commencement, et rien, jamais, ne serait plus comme avant. Les luttes de la préservation. La révélation avait commencé à se répandre doucement dans les ruelles de la Mecque. Ce n'était pas encore un cri public, mais une rumeur, un souffle porté par ceux qui osaient croire en l'invisible. Les premiers musulmans se retrouvaient la nuit, en secret, dans des maisons discrètes comme celle d'Al-Arqam, un jeune homme dévoué qui avait ouvert sa demeure pour que la parole divine soit récitée sans crainte. Là, dans cette petite pièce éclairée par des lampes à huile, le Coran se transmettait de bouche à oreille, de cœur à cœur. Il n'y avait pas de livre, pas de parchemin, pas de copies écrites. Le Coran vivait dans la mémoire des croyants. Chacun s'efforçait d'apprendre quelques versets, puis de les répéter aux autres.
Cette préservation orale devenait une chaîne sacrée, indestructible. Pourtant, cette méthode exigeait un courage immense. Car à tout moment, un esclave pouvait être arrêté, un marchand battu, une femme humiliée, simplement parce qu'ils portaient dans leur poitrine quelques mots du Coran. La persécution s'intensifia. Les chefs de crèche, inquiets de la progression du message, cherchèrent à briser la foi des croyants. Bilal, l'esclave abyssin, fut étendu sur le sable brûlant, des pierres énormes posées sur sa poitrine. On lui ordonnait de renier son Seigneur, mais il ne répondait que par un seul mot, Ahad. Ahad. Un. Chaque syllabe qu'il prononçait résonnait comme un écho du Coran, affirmant l'unicité de Dieu malgré la souffrance. Bilal ne récitait peut-être que peu de versets, mais sa constance en faisait un gardien vivant de la parole. D'autres subirent le même sort. Yazir et sa femme Sumayya furent torturés devant leur fils Ammar. Sumayya devint la première martyre de l'islam, son sang se mêlant au sable, preuve que la foi pouvait coûter la vie. Ces histoires n'étaient pas seulement des tragédies humaines, elles faisaient partie de l'histoire cachée du Coran. Car chaque goutte de sang versée rappelait le prix payé pour protéger ses paroles. Le prophète lui-même continuait à recevoir la révélation, verset après verset. Parfois, cela se produisait dans la chaleur du jour, parfois au milieu d'une nuit glaciale. Quand les mots descendaient, son corps tremblait, son visage se couvrait de sueur, et ses compagnons s'empressaient de mémoriser ce qui venait d'être révélé. Des scribes, comme Zayd ibn Tabi, commençaient à écrire certains passages sur des os plats, des feuilles de palmier ou des morceaux de cuir. Mais la véritable sauvegarde restait dans la mémoire. Cette transmission orale avait une force particulière. Les Arabes de l'époque étaient des maîtres de la poésie et de la récitation. Leur culture reposait sur la mémoire, et un seul poème pouvait être transmis intact à travers plusieurs générations. Mais le Coran, son lit, afin de tromper les assassins. Pendant ce temps, il sortit de la maison en récitant des versets du Coran, et par la protection divine, il traversa le rang sans être vu. Le Coran n'était pas seulement un texte récité, il devenait un bouclier vivant, une force qui guidait chaque geste. À Médine, la situation changea. Pour la première fois, les musulmans purent construire une société fondée sur la foi et la justice. La mosquée devint le centre de la vie spirituelle, et chaque prière était accompagnée de récitation du Coran. Les versets révélaient non seulement des règles spirituelles, mais aussi des lois sociales, des conseils de guerre, des principes d'économie et de solidarité. Le Coran guidait la communauté dans chaque aspect de la vie. Mais ce nouvel essor ne fit qu'attiser la haine de ceux qui craignaient sa puissance. Les batailles commencèrent, Badr, Uhud, la tranchée. Chaque combat était accompagné de récitations, et les compagnons partaient sur le champ de bataille avec des versets gravés dans leur mémoire comme des armes invisibles. Lors de la bataille de Badr, certains récitaient des sourates entières pour puiser la force dans la parole divine. La victoire, obtenue contre toute attente, renforça la conviction que le Coran était une lumière invincible. L'histoire cachée du Coran à cette époque n'est pas seulement celle des versets révélés, mais celle des cœurs qui les portaient. Des hommes simples, des esclaves, des femmes, des enfants, chacun devenait un gardien. Ils ne savaient pas que leurs efforts allaient traverser les siècles. Pour eux, c'était une lutte quotidienne, une survie. Mais en réalité, ils participaient à un miracle, préserver intacte une révélation divine face à toutes les forces qui voulaient l'éteindre. Ainsi se termine la deuxième partie de cette histoire. Le Coran n'était pas encore compilé, pas encore fixé dans un seul livre. Mais il battait déjà dans des centaines de poitrines, transmis comme une flamme vivante. Les ennemis pouvaient frapper les corps, mais ils ne pouvaient atteindre les cœurs. Chaque musulman d'aujourd'hui doit savoir que ce livre, qu'il tient entre ses mains, a survécu parce que des hommes et des femmes ordinaires ont risqué tout ce qu'ils avaient pour le protéger. La compilation et les épreuves cachées. Le prophète Mohammed avait quitté ce monde, laissant derrière lui une communauté encore bouleversée par sa disparition. Son absence créait un vide immense, mais son héritage vivant, le Coran, restait la lumière qui guidait les croyants. Pourtant, à ce moment décisif, une inquiétude naquit, comment préserver cette parole pour les générations futures? Car jusque-là, le Coran n'était pas rassemblé dans un seul livre. Il était inscrit dans les mémoires, récité par les compagnons, et écrit de façon éparse sur des supports rudimentaires, des os plats, des morceaux de cuir, des feuilles de palmier, ou des pierres lisses. La mort du prophète avait bouleversé Médine.
Abu Bakr, choisi comme premier calife, portait la lourde responsabilité de maintenir l'unité des musulmans. Les batailles ne tardèrent pas à éclater contre ceux qui refusaient de payer l'aumône obligatoire ou qui prétendaient à une prophétie mensongère. C'est lors de ces guerres, notamment la bataille de Yamama, que de nombreux compagnons mémorisateurs du Coran et les Hufaz tombèrent martyrs. Leur perte fut un choc terrible. Omar ibn al-Khattab, voyant la gravité de la situation, alla trouver Abu Bakr et lui dit : « Beaucoup de ceux qui portaient le Coran dans leur cœur sont morts. Si nous n'agissons pas, une partie du livre risque d'être perdue. Je te conseille de rassembler le Coran en un seul recueil. » Au début, Abu Bakr hésita. Comment puis-je faire ce que le prophète lui-même n'a pas fait? Mais Omar insista, expliquant qu'il s'agissait d'une nécessité pour protéger la révélation. Finalement, Abu Bakr comprit. Il choisit un homme de confiance pour diriger ce travail immense, Zayd ibn Tabi, un scribe qui avait écrit la révélation du vivant du prophète. Zayd fut bouleversé par cette mission. Si on m'avait demandé de déplacer une montagne, dit-il, cela aurait été plus facile que de compiler le Coran. Pourtant, il accepta, sachant que c'était une responsabilité sacrée. Il se mit à parcourir Médine, cherchant chaque fragment de texte, chaque témoignage, chaque récitation confirmée. Rien n'était accepté sans preuve solide, il fallait que les versets soient confirmés à la fois par des écrits et par la mémoire de plusieurs compagnons. Pendant des mois, Zayd travailla sans relâche. Dans les maisons, dans les mosquées, dans les mains des anciens, il retrouvait des morceaux du Coran, éparpillés comme des étoiles qu'il fallait réunir dans une seule constellation. Peu à peu, le premier recueil complet prit forme. Ce livre ne portait pas encore le nom de « Mushaf », comme aujourd'hui, mais il contenait l'intégralité des versets révélés, fidèlement transmis. Abu Bakr le conserva précieusement, puis à sa mort, il passa entre les mains d'Omar, et enfin à Hafsa, fille d'Omar et veuve du prophète. Mais l'histoire cachée du Coran ne s'arrêta pas là. Les années passèrent, et l'islam s'étendit au-delà de l'Arabie. Des musulmans venus de régions lointaines rejoignaient la foi, de Syrie, d'Irak, d'Égypte, de Perse. Chacun récitait le Coran selon ce qu'il avait appris, et bien que les différences d'accent et de dialecte fussent permises, des divergences plus sérieuses apparurent. Certains commencèrent à se disputer, « Ma récitation est meilleure que la tienne ». Le danger de division devenait réel. C'est alors que le troisième calife, Othman ibn Affan, prit une décision historique. Voyant les risques de confusion, il ordonna de préparer une copie standard du Coran, basée sur le Mushaf de Hafsa. Il confia à Zayd ibn Tabi, accompagné d'autres compagnons, la tâche de vérifier chaque détail. Une fois la compilation achevée, plusieurs exemplaires officiels furent produits et envoyés dans les grandes villes de l'Empire islamique, Kufa, Bassora, Damas, la Mecque. Othman ordonna également de détruire les copies divergentes pour éviter toute discorde. Ce moment fut crucial. L'unité de la communauté reposait sur un texte commun, et grâce à cet effort, le Coran traversa les siècles sans altération. Mais derrière cette décision se cachait une réalité souvent ignorée, ce travail colossal ne fut pas une simple tâche administrative. C'était une lutte spirituelle et intellectuelle. Chaque verset devait être vérifié, chaque mot pesé, chaque lettre confirmée. Car le Coran n'était pas un texte humain que l'on pouvait modifier selon la convenance, c'était une parole divine, immuable. Certains opposants critiquèrent Othman, l'accusant d'imposer une version unique. Mais en réalité, il ne fit qu'unifier ce qui était déjà transmis fidèlement. Le miracle du Coran réside justement dans cette préservation. Contrairement aux autres écritures anciennes, altérées ou perdues partiellement, le Coran demeura intact, inchangé depuis sa révélation. Cependant, l'histoire cachée révèle aussi les épreuves que connut ce livre après sa compilation. Les ennemis de l'islam cherchèrent à l'altérer, à le falsifier, à le discréditer. Certains inventèrent de fausses sourates pour semer le doute, mais leur langue maladroite trahissait l'imitation. D'autres tentèrent d'interdire sa récitation ou de persécuter ceux qui l'enseignaient. Mais partout où le Coran était attaqué, il renaissait plus fort. À Médine, des cercles d'apprentissage se multiplièrent. Les jeunes s'asseyaient autour des anciens compagnons pour mémoriser les versets. Chaque génération transmettait le livre à la suivante, formant une chaîne ininterrompue. Cette transmission orale, appelée Isnad, devint la forteresse invisible qui protégea le Coran. Même si tous les livres écrits avaient disparu, il aurait suffi de rassembler les mémorisateurs pour reconstituer le texte intégral.
Dans le monde musulman, le Coran devint la source de tout savoir. Il guida les juristes dans l'élaboration des lois, inspira les poètes dans leurs vers, orienta les savants dans leurs recherches. Mais avant d'être un texte d'étude, il restait une parole vivante, récitée dans les mosquées, chantée dans les foyers, apprise par les enfants dès leur plus jeune âge. L'histoire cachée du Coran, dans cette période, montre que sa préservation n'était pas le fruit du hasard. Elle résultait d'un effort collectif, d'un sacrifice constant, d'une vigilance extraordinaire. Les califes, les scribes, les mémorisateurs, les simples croyants, tous jouèrent un rôle. Chacun portait une part de la responsabilité, et chacun l'a transmis à ceux qui vinrent après lui. Ainsi, à la fin de l'époque des califes bien guidés, le Coran était déjà fermement établi, inchangé, respecté comme le cœur battant de la civilisation musulmane. Mais l'histoire n'était pas terminée. Car au fil des siècles, de nouveaux défis allaient surgir, guerres, invasions, destruction de bibliothèques, colonisation. Et pourtant, malgré tout, le Coran traverserait les époques, indestructible. Le message éternel. Le Coran était désormais compilé, récité, transmis. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas à Médine, ni au calife bien guidé. Elle continua à travers les siècles, dans un monde en perpétuel mouvement, secoué par des guerres, des conquêtes, des civilisations qui naissaient et disparaissaient. Au cœur de ce tumulte, une seule chose demeura immuable, la parole de Dieu révélée au prophète Mohammed. Les empires se succédèrent. Omeyyades, Abbassides, Ottomans. Tous, malgré leur grandeur et leur faiblesse, conservèrent le Coran comme fondement. Dans les mosquées, les palais, les écoles, on récitait les mêmes sourates que celles apprises dans la maison d'Al-Arqam à la Mecque. Des calligraphes consacrèrent leur vie à écrire le Coran avec une beauté inégalée. Chaque mot était tracé avec révérence, chaque lettre ornée comme un bijou. Mais au-delà de l'art, c'était la fidélité au texte qui comptait. Les scribes se surveillaient entre eux, corrigeaient la moindre erreur, veillaient à ce que rien ne soit modifié. Dans les villages reculés, loin des grandes capitales, les enfants continuaient à apprendre le Coran par cœur. Ils s'asseyaient sur des nattes, devant des planches de bois sur lesquelles ils écrivaient à l'encre noire les versets, qu'ils récitaient ensuite à haute voix jusqu'à les graver dans leur mémoire. Ce système simple mais puissant fit du Coran un texte indestructible. Car même si les livres brûlaient, même si les bibliothèques disparaissaient, des milliers de cœurs restaient porteurs de la parole. L'histoire cachée du Coran est aussi celle des épreuves qu'il traversa. Des envahisseurs vinrent, comme les Mongols, qui détruisirent Bagdad et incendièrent ses trésors. Les bibliothèques entières furent réduites en cendres, les fleuves teintés d'encre. Mais le Coran survécut, intact, transmis par les voies humaines. Aucune armée, aussi puissante fût-elle, ne put effacer ce que des millions de croyants portaient en eux. Plus tard, à l'époque coloniale, certains tentèrent de discréditer le Coran, d'imposer d'autres langues, d'effacer l'arabe des esprits. Mais encore une fois, la parole résistait. Dans les mosquées clandestines, dans les maisons discrètes, les musulmans continuaient à réciter les mêmes sourates, inchangées. L'histoire cachée révèle une force silencieuse, ce n'étaient pas seulement les grands savants qui protégeaient le livre, mais aussi les anonymes, les humbles, les familles ordinaires qui faisaient apprendre à leurs enfants les versets du Fatiha, de Yassine, d'Ikhlas. Avec l'arrivée de l'imprimerie, puis des nouvelles technologies, le Coran se diffusa encore plus largement. Des millions d'exemplaires furent imprimés, distribués aux quatre coins du monde. Mais là encore, une chose restait unique, peu importait le pays, la culture, l'époque, le texte restait identique. Un verset appris en Indonésie était le même que celui récité au Maroc, qu'on l'entende en Turquie, au Pakistan, au Sénégal ou en France. Cette unité est l'un des plus grands miracles de l'histoire humaine. Le Coran traversa les siècles comme un fleuve éternel. Des savants se consacrèrent à l'exégèse, tafsir, expliquant les versets, éclairant leur sens. D'autres étudièrent la grammaire, la rhétorique, la science des lectures, qiraat. Chaque génération ajouta un savoir autour du texte, mais jamais elle ne modifia le texte lui-même. Car le Coran n'appartient à aucun homme, à aucune époque, mais à Dieu seul. Aujourd'hui, à l'ère moderne, le Coran continue de défier le temps. Des satellites dans l'espace transmettent sa récitation, des applications sur les téléphones permettent d'apprendre ses versets, des concours internationaux réunissent des enfants et des adultes de tous horizons pour réciter le livre saint. Jamais auparavant un texte n'avait été si universellement mémorisé,
protégée et partagée. Mais l'histoire cachée du Coran n'est pas seulement une question de transmission matérielle. Elle est aussi une question de transformation intérieure. Chaque musulman qui ouvre ce livre participe à cette histoire. Quand une mère apprend à son enfant à réciter la sourate Al-Fatiha, elle continue la chaîne commencée dans la grotte de Hira. Quand un homme répète des versets pendant une épreuve, il s'inscrit dans la lignée de Bilal criant « Ahad ! Ahad !» sous la torture. Quand un vieillard ferme les yeux en récitant Yassine, il rejoint les voix qui, depuis 14 siècles, ont porté le même souffle. Et pourtant, beaucoup ignorent ce prix, cette lutte silencieuse, ces sacrifices. Voilà pourquoi chaque musulman doit connaître cette histoire cachée. Le Coran n'est pas tombé du ciel déjà relié, déjà imprimé, déjà distribué. Il fut protégé par des hommes et des femmes qui donnèrent leur sang, leur temps, leur vie. Il traversa les trahisons, les guerres, les complots, et il en sortit intact. Ce que chaque musulman doit savoir, c'est que tenir un Coran entre ses mains, c'est porter en soi le fruit d'un miracle. C'est tenir une parole transmise sans altération depuis plus de 14 siècles. C'est aussi une responsabilité, celle de l'apprendre, de le comprendre, de le vivre. Car le Coran n'est pas seulement un texte à réciter, mais une lumière pour guider chaque pas, chaque décision, chaque cœur. Le monde moderne change vite. Les idéologies apparaissent et disparaissent, les puissances s'élèvent et s'effondrent, les valeurs humaines se renversent parfois. Mais le Coran reste le même. Sa récitation, aujourd'hui, est identique à celle que Mohammed prononça dans la grotte de Hira. Sa promesse reste la même, guider ceux qui cherchent la vérité, réconforter ceux qui souffrent, élever ceux qui croient. Et dans ce miracle réside une leçon profonde. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est une histoire qui continue aujourd'hui, dans chaque école coranique, dans chaque maison, dans chaque mosquée. Chacun de nous est une page de cette histoire. Chaque musulman qui apprend une sourate devient un gardien du livre. Chaque musulman qui récite un verset participe à ce fleuve éternel. Ainsi s'achève cette histoire en 4 parties. Elle a commencé dans la solitude d'une grotte, elle a traversé les persécutions, les batailles, les compilations, les empires. Elle continue encore aujourd'hui, intacte, vibrante, immortelle. Le Coran n'est pas seulement un livre, il est un témoin, un guide, une promesse. Et il restera jusqu'à la fin des temps, protégé par celui qui l'a révélé. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Sourate Al-Hijr, verset 9.